Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo analyse fin de semaine, donc au programme comme d'habitude les grosses capitalisations Bitcoin, Ethereum, et ensuite on passera aux algos que vous m'avez demandé sur le Discord. On va commencer comme d'habitude par l'analyse du BTC. Donc le BTC qui enfin ça dépend comment on le prend, mais qui a enfin fait céder ce niveau des 37 500. Donc qui est le niveau qu'on surveillait depuis un moment, enfin le support surtout qu'on surveillait depuis un moment et qui ne pouvait pas tenir éternellement. Donc à savoir, là c'était assez intéressant quand même de voir ici cette clôture au-dessus du gros point of control qu'on avait là, c'était le niveau que je surveillais très particulièrement, les 39 000 $. La réintégration derrière, c'était assez évident que le niveau ici n'allait pas tenir. Donc personnellement, j'ai ouvert un put sur la journée et j'ai réussi à spéculer du coup sur cette baisse qu'on a eue actuellement. Donc c'était un put option court terme, donc à expiration de aujourd'hui, je crois, j'ai pris mes profits assez vite. Mais le point of control ici était le niveau à absolument garder, et quand on l'a fait céder, du coup, j'ai directement pris mon put option, étant donné que je pensais pas qu'on allait revenir très vite au-dessus de ce niveau, étant donné que c'est un gros nœud de volume, enfin le plus gros nœud de volume pour le coup. Donc ça, c'est pour, on va dire, le petit relief de ce qui s'est passé juste avant. Après, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que déjà, on a une trend baissière court terme, donc que vous voyez via ces 3 moyennes mobiles qu'on a ici. C'est la configuration de Pierre Crypto sur Twitter au cas où, n'hésitez pas à le suivre, il est hyper pertinent, il trade essentiellement à partir de moyenne mobile et c'est hyper pertinent de voir comment il trade. Donc là vous voyez on a ce nœud de moyenne mobile qui devrait relativement vite venir sur ces niveaux, donc les moyennes mobiles là que vous voyez ici devraient arriver ici, et pour moi du coup le niveau des 37K 500 devrait devenir notre plus gros niveau de résistance actuellement. Donc pour moi, on finira par venir combler, donc vous voyez qu'ici on a créé un peu de gap du coup avec cette bougie à fort momentum. Ça peut se repérer notamment sur le graphique Time Price Opportunity qu'on voit ici, donc il y a eu du gap qui s'est créé tout ici, on en a eu ici, on en a eu ici, on en a eu ici, bref, ce fort momentum nous a fait, nous a créé beaucoup de gap. Donc on peut voir aussi qu'au 37 500, 37 600, ça va être notre gros niveau, donc le gap à combler se trouve essentiellement ici. En plus de ça, on a la value low qui se trouve ici, donc la weekly value low. Donc la weekly value low, c'est, si je mets normalement le VPVV, si je le reconfigure du coup en une semaine, vous voyez, hop, donc c'est, hop, je vais descendre un peu en time frame. Donc là, vous voyez, ça, c'est en gros le volume profile sur une semaine. Donc rien de bien particulier à signaler ici. Le volume profile sur une semaine, et vous voyez, 66% de la valeur, c'est tradé entre ici et ici. Donc ça, c'est les deux points, du coup, qui représentent en gros là où la majorité des gens étaient d'accord pour acheter, vendre du Bitcoin cette semaine, c'était ce qu'on appelle le fair price. Donc ça me semblerait pertinent qu'on revienne chercher cette value low avant d'entamer une nouvelle jambe baissière. Donc même si actuellement on est en train de bien faire lâcher le prix, c'est quand même intéressant de noter qu'on a eu une bougie à fort momentum, mais que par conséquent on peut avoir du gap à combler. Personnellement, surtout les 37 600, 37 500 que je surveille particulièrement pour rouvrir des put options pour me reprotéger à la baisse. Donc hop, je vais du coup repasser, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur le BTC, donc je vous propose de passer directement à ETH. On va maintenant passer tranquillement sur ETH, donc l'ETH qui évidemment suit le Bitcoin bien qu'il soit plus fort que lui, donc en sachant que après évidemment on ira faire un petit tour sur le ratio ETH-BTC, mais pour l'instant il est encore relativement strong en fait, il est encore relativement solide en tout cas face au BTC, face au dollar évidemment il poursuit sa chute. Donc on peut à noter ici, donc là c'est le niveau de 3-day demand, donc c'est un niveau sur lequel on a un peu congestionné en bougie 3-day, donc c'est pour ça que je l'ai noté, mais je l'ai mis en faible opacité, c'est juste un constat, mais ça devrait pas non plus réagir extrêmement, enfin c'est la zone intéressante on va dire. Et on a surtout un gros HVN qui traîne ici. Donc un HVN c'est quoi? Hop, ça doit être ici, ouais. Donc un HVN c'est tout simplement un high volume node. Donc high volume node, nœud volume important. Et ici, on devrait avoir une petite réaction. Donc, on est foncièrement en daily dans une tendance baissière, donc c'est-à-dire on marque des creux, des sommets de plus en plus haut. En plus de ça, les moyennes mobiles sont bien au-dessus, donc ça signifie bien qu'on est en tendance daily baissière. Ok, soit.
Mais pour moi, pour jouer un rebond, c'est vraiment le niveau des 2600 qui est intéressant. Donc jouer un rebond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire, faire une position dans le but d'aller chercher ici, parce qu'on est dans une tendance baissière, mais si on veut chercher le rebond, IMO, le mieux c'est d'attendre d'exécuter ici pour attendre une nouvelle petite jambe haussière et prendre ses profits rapidement. Donc le but actuellement, c'est pas de faire du swing, bull over the top, enfin du swing over bullish actuellement, étant donné que la tendance reste très baissière, mais par contre on peut chercher des endroits d'exécution où on peut prendre un rapide mouvement haussier, que ce soit en spot ou en futures évidemment. Faites gaffe avec les leviers, ça reste extrêmement volatile, mais en tout cas, pour moi, aller chercher ce avec volume node pour revenir soit ici et commencer à prendre des profits ici, donc en sachant que c'est des petits points de volume, ça me paraîtrait relativement pertinent. Donc ça c'est pour ETH. Évidemment, je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, mais le niveau que j'attends toujours pour recharger en spot, c'est les 2000, enfin à partir de 2200 jusqu'au 1800, c'est là où je rechargerai en spot sans hésitation aucune. Donc c'est mon plan depuis un moment, je vous en parle depuis tellement de temps que du niveau des 2000 dollars que vous devriez le savoir. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce niveau qui m'intéresse pour ETH, pour rentrer sur du long terme. Donc on va rapidement passer sur le ratio ETH-BTC. Vous voyez que du coup hier on a eu quand même un petit crash de BTC et le ratio ETH-BTC s'est mieux comporté que le ratio ETH-dollar, enfin en tout cas l'ETH est resté strong par rapport au BTC, donc ce qui est vachement intéressant. Pour moi, les niveaux à conserver, c'est toujours ce niveau 73-74 000 Satoshi, c'est toujours le niveau qu'on veut voir conservé sur ETH, et le niveau qu'on veut voir franchi, c'est le niveau des 77 000. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que ça arrivera prochainement, mais en tout cas, pour moi, les niveaux sont relativement clairs, ça va être entre ici, oups, je vais reprendre du coup mon petit graphique ETH. Donc les niveaux qui sont intéressants, ça va être ici et ici. On est dans ce range depuis maintenant un petit moment, donc ça fait un petit moment qu'on en parle également. Et pour moi, c'est surtout ça qu'on doit surveiller attentivement sur le ratio ETH-BTC, donc les 73 000 et les 76 000. On va rapidement passer sur les marchés américains, donc on va commencer très rapidement par le Nasdaq. Donc on est sur un niveau qu'on a déjà travaillé auparavant, donc on a déjà travaillé quelques jours auparavant, celui des 12 800, on va dire, ouais, 12 800. Donc c'est le niveau qui doit tenir, mais on n'est pas non plus sur un support, donc ça peut évidemment aller très vite vers le bas. Pour moi, on finira par revenir relativement vite sur le niveau des 12 100, 12 200 qu'on voit ici, que je vous ai annoté ici. C'est le gros point pivot qui nous reste encore à aller chercher, donc on a travaillé ici en tant que résistance, donc, et ici en tant que support. Donc pour moi, on finira par y revenir assez vite, mais ça ne nous empêche pas de croire en un potentiel petit relief avant d'y aller. Donc c'est pour ça qu'on peut être long actuellement sur les crypto-monnaies, il faut juste savoir prendre ses profits rapidement, car on voit bien également sur le Nasdaq que la tendance de fond est très clairement baissière. Donc quand vous prenez un move long en ce moment, il faut que ce soit de la prise de profit rapide, ne traînez pas dans un trade parce que vous allez vous faire plomber. Donc rapidement, on va passer sur le SPX. Le SPX, on est à peu près sur la même chose. On est revenu sur ce niveau des 4072 rapidement il y a quelques jours, et c'est maintenant le niveau qu'on regarde aussi pour le moment. Donc à savoir que en dessous, ça ira très très vite. C'est pour ça que c'est le niveau à conserver, celui des 4000 dollars. Et ensuite, on va checker vite fait le graphique du DXY, donc qui est l'indice de force du dollar, et vous voyez qu'on est sur des niveaux assez extrêmes, donc savoir que ça veut dire qu'en gros, les investisseurs ont beaucoup de cash, parce que ils estiment que les temps sont incertains, et c'est pour ça que le dollar est particulièrement fort. Donc on peut voir ici, quand on était sur des niveaux pareils, la dernière fois qu'on était sur des niveaux pareils, c'était en mars 2020, et en mars 2020, c'était là où le Bitcoin avait chuté à 3000 dollars, si je me trompe pas, 3000, 4000 dollars. Donc on est sur ces niveaux, ça veut dire que les investisseurs sont très inquiets, sont très très incertains, donc très simplement. Et pour finir, on va passer rapidement sur le VIX, que j'ai pas encore rajouté à ma liste. Donc le VIX, c'est un indice qui nous donne la volatilité du SP500. Donc on peut voir que actuellement il est vachement haut, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité sur le SP500, et par extension les investisseurs, les intervenants sont nerveux. Donc vous voyez généralement quand on est sur les hauts niveaux, c'est le moment de repasser risk on, et quand on est sur les moments bas, donc c'est le moment de repasser risk off.
Donc c'est, plus pour la théorie, je vous conseille de le garder sous l'œil parce que généralement quand on tend à être assez haut sur le VIX, donc sur l'indice de volatilité du SP500, ça veut dire que le bitcoin est en train de chuter. Donc généralement, c'est ce qui se passe, c'est quand on est ici, c'est qu'il est temps de prendre ses profits. Donc ça, c'est un peu plus de la théorie, on va dire que c'est un cours qu'il faut apprendre à comprendre, mais il reste néanmoins très intéressant à voir sous l'œil. On va passer maintenant aux altcoins que vous m'avez demandé sur le Discord. Donc dans un premier temps, on va avoir le Luna. Donc Luna qui est relativement... Je pense qu'il y a un truc relativement intéressant à jouer sur Luna. Donc j'ai dupliqué le niveau de support. Donc vous voyez ici entre 75 et 77, on va dire que c'est le niveau de support. Et je pense qu'il y a un truc intéressant à jouer si ce niveau vient à céder. Donc si le niveau enfin, le niveau ici vient à céder, on pourrait avoir une très très bonne opportunité de short. Donc je rappelle, le short, c'est quand même à conseiller aux plus expérimentés d'entre vous. C'est pas comme faire un long mais à l'envers, il faut pas oublier que les gains sont limités, c'est beaucoup moins intéressant de short que de long un actif, donc les pertes sont illimitées et les gains sont limités parce que vous pourrez pas faire plus de 100% sur un short. Mais en tout cas, on a là un très beau setup qui se dessine, donc si on vient à faire céder ce niveau, aller chercher du coup les 60 me paraîtrait vraiment pertinent et ça pourrait nous donner un très très bon ratio risque-gain. Donc on va hypothéquer une position de la sorte, je pense, qu'on va se mettre au-dessus dernier creux, donc en sachant qu'on est en daily. On tente un swing short et on est à 1,4 comment dire, 1,4 de ratio risque-gain, pardon. Et ça pourrait donc être intéressant de le jouer, donc sachant qu'après votre stop loss, vous pouvez évidemment le rapprocher si on part un peu dans votre direction. Vous le mettez comme vous voulez, là on va hypothéquer une position vraiment conservatrice, donc en sachant que pour vous faire stop loss, il faudrait déjà que ça remonte pas mal. On pourrait avoir quelque chose du coup d'assez intéressant, donc à savoir que vous pouvez commencer à entamer votre short ici, et que vous pouvez add encore plus ici par exemple, pour vous donner un meilleur ratio risque-gain. Jouez-le comme vous voulez, mais pour moi, on est plutôt sur un actif à short que à long. Donc, je sais pas si je le tenterai pour ma part, mais en tout cas, c'est le setup qui se dessine et qui me paraîtrait pertinent, donc à savoir où il faut aller chercher tous ces niveaux-là. Donc on va regarder rapidement contre le BTC comment Luna se comporte. Donc hop, je vais supprimer. Mais on est du coup sur... on a réussi à travailler à faire tenir ce point pivot du coup des 20 000 Satoshi, donc c'est le gros niveau qui nous intéresse actuellement. Si on marque du coup donc là on a ce sommet qui est plus bas que le précédent, et on pourrait remarquer un sommet plus bas que le précédent sur ces niveaux, ou même un peu plus haut, ça c'est pas le souci on va dire. Et du coup, revenir chercher ce point pivot des 20 000 en première prise de profit pourrait être intéressant. Donc sachant que évidemment on va pas short la paire Luna BTC, enfin, il me semble qu'on peut le faire sur certains exchanges, mais en tout cas, c'est ce qui me semble pertinent, c'est de surveiller les 20 000 Satoshi. Et en tout cas, on a encore un potentiel downside sur Terra Luna qui m'intéresse pas mal personnellement, donc je vous tiendrai peut-être au courant sur Twitter, mais ça me semble être plutôt un alt à short, on va dire. On va maintenant passer au AVAX, donc le Avalanche qui vous intéressait également pas mal et qui est un actif que j'aime bien. Faut savoir qu'actuellement, du coup, on est dans une zone quand même de forte volatilité, donc évidemment, on va pas revenir sur tout ce passage qui est du coup essentiellement dû à la baisse de l'ensemble du marché. Donc moi, ce que je vous conseillerais le plus pour trader les alts, donc à part les alts qui ont une narrative très forte, donc typiquement Luna durant les derniers mois qui avait eu une narrative très forte, les tokens de Metaverse qui parfois également ont eu une narrative très forte, notamment en fin 2021. Dans l'absolu, si vous tradez une alt, vous tradez du Bitcoin ou de l'Ethereum avec du levier. Donc déjà, on va dire que c'est globalement du Bitcoin avec du levier, sauf si elles ont une narrative très forte. Donc pour moi, sachant que, comme je vous ai dit, j'attends de l'ETH à 2000 $, si je voulais racheter de l'Avalanche, j'attendrais tout simplement de voir où il se trouve quand ETH, enfin si ETH revient à 2000 $. Donc quand ETH sera à 2000 $, si ça arrive, on va dire, je verrai où est Avalanche, et si j'avais envie d'en acheter, j'en achèterais probablement là. Donc maintenant, à savoir si ça sera plutôt autour des 50-48 $ qui est un point pivot quand même majeur, donc à savoir que c'est un point qu'on avait déjà travaillé sur ces moments-là, et donc les 50 $ en plus c'est un seuil psychologique, bref.
50 est un gros niveau et on peut quand même, à mon sens, tomber en dessous. Si ETH vient à venir chercher les 2000 je pense qu'on devrait être aux alentours des 35-36 sur Avalanche. Donc ça, c'est pour le point de vue un peu macro, on va dire, un peu plus long-termiste. Sinon, dans l'absolu, je pense que ça peut être intéressant, donc comme je vous ai dit avant, les 2600 ETH, essayer de jouer un rebond, donc ça sera à mon avis dans ces eaux-là, sur Avalanche et prendre ses profits rapidement, ça me paraît très pertinent. En tout cas, les niveaux sur lesquels on veut exécuter, 66, 78, on veut exécuter aussi, 50 évidemment on veut exécuter, mais pour le moment on est un peu dans une zone où on n'a pas grand chose à faire. Il faudrait plutôt attendre donc ici et prendre ses profits rapidement. Donc on va très rapidement passer sur le AVAX BTC, mais vous voyez que notre must hold zone ici n'a pas tenu. Donc pour moi le token est dans l'absolu assez bearish long terme, donc on pourrait attendre de racheter sur ces niveaux-là à 9000, 10 000 Satoshi à partir d'ici, mais dans l'absolu un achat long terme d'AVAX, on va pas dire que ça me convainc des masses. Par contre, tenter un short, ça peut se jouer, mais encore une fois, il faut que vous sachiez ce que vous faites, tout simplement, parce que, encore une fois, shorter n'est pas aussi facile que long. Enfin, n'est pas aussi facile. Long, c'est pas simple non plus, mais je veux dire, shorter, c'est plus technique. Et en tout cas, on pourrait avoir un truc intéressant ici. Donc là, on est sur un beau pullback. Hein, je pourrais tracer plutôt cette ligne-là qui est peut-être plus pertinente. Donc, hop, comme ça. La ligne là est pertinente, on a fait un pullback parfait dessus et on pourrait largement continuer cette baisse. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord de Liking Trading dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout un bon trading. Salut!